Chers internautes, vraiment il y a très longtemps, il y a très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur la toile et sur les ondes, que ce soit la radio, les différentes émissions, parce que j'ai effectué un déplacement, un déménagement. Et lorsqu'on fait un déménagement, on a besoin du temps pour prendre du racine. Il y a des travaux qu'il faut faire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne d'école qu'il faut faire. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui continuent, malgré qu'il n'y a plus d'émissions, à rester en contact avec moi, à me contacter pour certains travaux. J'étais vraiment hyper occupé. C'est pour cela que vous ne m'avez pas entendu pendant un bon moment. Ce soir, je suis là pour vous dire que la chaîne Cancer TV va reprendre bientôt ses activités. Il y aura encore beaucoup de bonnes choses. Et depuis la nouvelle année, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas entendu. Mais il n'est jamais tard. Nous venons d'entrer dans le mois de mars, qui fut être l'année spirituelle. J'en profite pour vous dire bonne et heureuse année 2023. Parce qu'il n'est jamais tard pour souhaiter bonne et heureuse année à des personnes qu'on aime, à des personnes aussi qui t'estiment. Parce que nous venons à peine de rentrer dans l'année spirituelle. Donc je vous dis, je vous souhaite bonne et heureuse année 2023. À tous les internautes, tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, mais Gloria, quand est-ce que tu vas nous encore faire des vidéos? Est-ce que tu te portes bien? Il y a longtemps, on ne t'a pas entendu. Est-ce que tout va bien? En tout cas, il y a des personnes quand même qui se soucient aussi de moi, parce qu'on n'est pas immortel. Nous ne sommes pas des dieux. Parce que nous aussi, on peut tomber malade. Nous aussi, on peut avoir quelques soucis. La vie est comme ça. Donc, je vous remercie et je vous dis que pour ceux qui s'inquiétaient que tout va bien, voici les raisons que je vous ai données. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Mais bientôt, les activités vont reprendre sur les ondes. Et je vous salue encore et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et dans les 4 coins du monde, vous me suivez de partout. En tout cas, je remercie Dieu et pour vous et pour moi aussi, pour que vraiment il nous donne longue vie, pour qu'on puisse voir le futur, voir encore de bonnes choses. Aujourd'hui, je suis là pour une émission, mais je ne vais pas présenter des savons, des huiles, des parfums comme j'ai l'habitude de faire, mais je vais vous donner des secrets pour m'excuser d'abord pour ce temps, pour ce long temps où je ne suis pas venu sur les hommes. Donc on va commencer avec bon à savoir. Bon à savoir, il est bon à savoir le savoir-vivre. Des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des comportements qui peuvent affecter notre vie. Il y a des situations et des choses qui peuvent avoir de l'impact sur notre évolution, sur notre vie, sur nos activités, dans les petites choses par moment qu'on ne considère pas. Cela peut avoir de l'impact sur notre vie. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord avec la santé. Parce que la santé, c'est quelque chose, vraiment aujourd'hui, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas ta santé, tu n'as rien. Tu peux vraiment tout avoir, même l'argent, mais la santé ne s'achète pas. Tu peux traiter un malade, mais la guérison dépend de Dieu. Parce que le remède peut venir de toi, mais la guérison dépend de Dieu. C'est Dieu qui guérit. On peut te soigner, mais c'est Dieu qui peut te guérir, parce que tout est Dieu. Chers internautes, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui est bon à savoir. Aujourd'hui, je vais commencer par la santé. Aujourd'hui, dans nos différentes maisons, on a des huiles qu'on prend pour faire la cuisine, qu'on prend pour griller les choses pour manger. Sachez que quand l'huile qu'on utilise dans la cuisine, on l'utilise pour griller l'œuf. Même huile là, on l'utilise pour griller la loco. Même huile là, on l'utilise pour griller l'igname. Ça veut dire que ça reste. Au lieu qu'on va verser, on l'utilise pour griller l'igname, le poisson, la viande. L'huile devient toxique. Normalement, dans les normes, l'huile qu'on a pris pour griller, soit la loco, on ne doit pas utiliser cette huile-là pour griller du poisson ou pour griller des œufs ou bien pour griller quoi que ce soit. Parce que l'huile devient toxique. Donc, l'huile que vous avez pris pour griller, si vous avez pris pour griller la loco, vous prenez pour griller la loco. Si vous avez pris pour griller les œufs, vous prenez pour griller les œufs. Mais l'huile où on a eu la loco dedans, l'œuf et tout ça ensemble dedans, vous voyez que quand on prend pour griller tous ces différents trucs qu'on garde, l'huile devient toxique. Et cela peut provoquer vraiment des maladies, même des troubles au niveau de la respiration. L'huile devient toxique, ça peut même salir le sang et même ça peut même donner des problèmes des reins, des maladies des reins.
Donc il faut faire très attention à l'huile que nous prenons pour préparer. L'huile elle-même, elle est bonne, mais quand tu as pris pour griller tout ça, chaque élément va laisser des saletés, chaque élément va laisser ses propriétés là-dedans. Il y a un mélange, et ce mélange-là n'est pas bon pour la santé. Le sel de cuisine. Dans nos différentes cuisines, vous devez savoir que le sel qu'on prend pour préparer, le sel même, elle a des vibrations spirituelles. Parce que le sel est un purificateur. Quand le sel n'est pas fermé, elle absorbe les saletés spirituelles qui est dans la maison. C'est pour ça souvent on dit à des personnes qui ont des maisons vraiment qui sont polluées, des maisons où il y a beaucoup d'énergie négative, de déposer soit un verre de sel dans la maison et de ne pas toucher avec la main, soit de mettre dans un sachet et de porter les gants avant de le toucher. Parce que quand le sel n'est pas fermé, pour toi c'est du sel, ça est là, mais elle travaille, elle absorbe les négativités. Et ce sel-là, quand tu utilises pour faire la cuisine, ce n'est pas aussi bon spirituellement. Tu peux même avoir des maladies, tu peux avoir beaucoup de mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Parce que le sel-là devient toxique spirituellement, le sel devient sale. Parce qu'elle a absorbé les négativités, elle a attiré plein de choses qui ne sont pas positives. Donc le sel doit être fermé. Dans la cuisine, le sel qu'on prend pour préparer doit être fermé. Doit être fermé. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. La haine, la jalousie, l'hypocrisie, l'homme noir n'est pas gentil. Nous devons prendre notre vie en main. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne savent pas que souvent quelqu'un qui veut te faire du mal, quand il a un élément de toi, il peut avoir assez facilement ton âme. Parce que quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas le corps physique sur lequel on fait le mal, mais le spirituel. Ton habit, ton âme est dedans. Quand tu t'essuies avec les Kleenex, avec les sueurs que tu as jetées, ton âme est dedans. Et tout ce qui vient de toi, que tu as touché, ton empreinte reste là-dedans. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui peuvent te suivre. Tu finis d'éponger, tu jettes le Kleenex sur le sol. Il vient, ramasse, il va aller faire quelque chose contre toi pour pouvoir te faire du mal, te rendre malade ou même te tuer. Donc il est très important de savoir que ce n'est pas partout que si on s'est épongé, il faut jeter les lotus ou bien l'éponge qu'on a pris pour s'éponger. Je vous ai dit, pendant au moins les habits qu'on porte, ton habit que tu portes, quand tu veux donner à quelqu'un, il faut prendre le temps de purifier l'habit. Vous trempez l'habit dans l'eau de sel pendant au moins 24 heures et vous séchez. Même quand vous avez lavé, parce que le sel qui est là a les pouvoirs magnétiques pour démagnétiser. Donc le sel va démagnétiser, enlever tes empreintes, enlever tout ce qui est comme aura, ton aura qui est dans ça, c'est l'habit avant de donner. Parce qu'il y a des gens, tu veux les faire cadeau. Quand tu prends l'habit, tu lui donnes comme un cadeau, il va prendre cet habit-là pour aller te travailler, pour aller te faire quelque chose spirituellement. Donc l'habit que nous portons, quand on veut donner des cadeaux, on veut donner des trucs aux gens, il faut savoir donner souvent, mais il faut prier là-dessus, il faut savoir donner. Parce que les personnes, le cadeau que tu fais peut te retourner contre toi comme un couteau. Donc il faut faire très attention. Bon à savoir toujours, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette émission en vous donnant vraiment assez de cadeaux. Beaucoup de choses à savoir dans les différentes maisons. Vous devez savoir que dans la maison, dans une maison, normalement, on ne doit pas garder l'eau sale dans le seau. Et quand on a trempé les habits, normalement, au moins si ça fait 24 heures, il ne faudrait pas que ça dépasse 24 heures. Les habits qu'on trempe, les dessous qu'on trempe, il y a des personnes, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, d'autres même un mois, les dessous, ils trempent, parce que ça ne porte pas le bonheur. Quand tu portes, ça attire des vibrations très négatives. Donc les habits, on ne doit pas les tremper, comme ça pour garder pendant beaucoup de temps. Et aussi, l'eau sale, on ne doit pas laisser l'eau sale dans la maison. Parce que l'eau sale qu'on laisse dans la maison provoque des énergies négatives, attire les énergies négatives, attire les vibrations négatives dans cette maison. Donc lorsque vous finissez de laver les assiettes, il faut verser l'eau. On va dire, bon, on va utiliser beaucoup d'eau, mais c'est normal. Lorsqu'on a fini de laver les habits, il faut verser l'eau. C'est très important de verser l'eau sale, de ne pas laisser l'eau sale dans la maison. Parce qu'il y a des maisons, quand tu arrives, il y a de l'eau sale partout. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc il y a des choses qui sont quand même bonnes à savoir, que je suis en train de vous donner comme conseil pour quand même harmoniser votre manière de vivre, harmoniser votre vie, harmoniser plein de choses dans votre situation de vie. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à savoir. Vous savez, la nuit, il n'est pas positif de balayer la maison et de ramasser les saletés.
Si votre chambre n'a pas été balayée au cours de la journée, que c'est la nuit que vous balayez, il faut laisser toujours stocker les saletés dans un coin de la maison et après vous ramassez. Parce que quand vous ramassez les saletés la nuit, que vous jetez spirituellement, le soleil est sorti, ça laisse beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses. C'est comme toujours, vous gâtez votre bénédiction. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui gagnent l'argent, ça ne reste pas dans leurs mains. Parce que à chaque fois que vous balayez, la nuit, il y a des gens, c'est à 21h qui rentrent. À 21h, là, il va balayer sa chambre, il va ramasser pour aller mettre à la poubelle. À minuit, là, il va balayer sa chambre, il va aller mettre à la poubelle. Ce n'est pas vraiment bénéfique. Ce n'est pas bénéfique. C'est comme ça quand on gagne de l'argent, l'argent ne reste pas dans la main. Donc, il y a plein de choses comme ça que vous devez savoir. Et il est très bon de comprendre, de savoir beaucoup de choses. Vous voyez, lorsque nous dormons, les 4 points cardinaux ont un grand rôle à jouer sur les humains. L'influence de ces 4 points cardinaux a de l'impact sur la vie de l'homme. Quand nous dormons, souvent, quand on loue les maisons, quand les gens font des maisons, ils ne tiennent pas compte de ça parce qu'ils ne les connaissent pas. Normalement, là où on met la tête, les 4 points cardinaux du nord au sud, de l'est à l'ouest, le nord est bon. Le nord, on peut mettre la tête, le nord est bon, mais en français, terre à terre, là où les musulmans prient et puis mettent la tête là, là où le soleil s'élève, c'est là qu'il faut mettre la tête. Le nord est bon, hein, mais là où le soleil s'élève, c'est là qu'on met la tête. Mais si on met la tête au coucher du soleil, on fait des cauchemars et notre esprit est beaucoup libre. Quand on l'attaque, on peut nous avoir facilement. Donc il est bien de mettre la tête là où le soleil se lève. Vous voyez, c'est très important. Toujours bon à savoir. Bon à savoir, il y a des choses qu'il ne faut pas prêter. Dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas prêter. Il faut donner, mais il ne faut pas prêter. Il y a des choses qu'il ne faut pas prêter. Les paires de chaussures, ta paire de chaussures, normalement, tu ne dois pas la prêter. Parce qu'on peut te faire du mal facilement avec la paire de chaussures. Donc, ta paire de chaussures, c'est des choses qu'on ne doit pas prêter. Les peignes qu'on prend pour balayer, on prend pour se peigner, c'est des choses qu'on ne doit pas prêter à quelqu'un. Peigne là, ce n'est pas cher. Il y a des choses qu'on ne prête pas. Le miroir que tu as pris pour te mirer, tu ne dois pas prêter le miroir à quelqu'un. Tu ne dois pas prêter le miroir à quelqu'un. Il y a des choses qui ne se prêtent pas. Parce que le miroir que tu t'es miré dedans, le miroir va enregistrer toi-même ton énergie. Le miroir va enregistrer ton visage. Le miroir va enregistrer ton aura. Si tu prends ce miroir-là que tu donnes à quelqu'un, il peut prendre ce miroir-là pour te faire du mal. On ne prête pas le miroir. On ne prête pas les peignes qu'on a pris pour se peigner. Parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser toi-même tes cheveux pour te faire du mal. Il y a une de mes filles comme ça qui a un salon de coiffure. Et un jour, elle m'a dit, ah, papa, un jour, il était en train de traiter une fille là, c'est une routine. Et un monsieur, subitement, quand il a fini de traiter la fille, j'ai fini de faire les tresses de la fille est partie, et le monsieur est venu, me dit, ah, tu viens de traiter une fille un peu claire là. Est-ce que tu peux racler dans le peigne pour me donner le reste de ses cheveux, les petits trous de cheveux qui sont restés dans le peigne, je vais te donner 15 000. Donc la fille n'a jamais entendu ça. Le monsieur va aller faire quoi avec les cheveux? Ce monsieur, ça lui a, sa jeune dame, ça lui a fait très peur. Donc elle m'a appelé, il dit, il ne faut pas donner. Ce qu'il t'a donné, il dit non, je n'ai pas donné. Parce que le monsieur voulait à tout prix que je lui donne. Il m'a promis 15 000. Si je lui donnais les cheveux de la dame qui sont restés dans le peigne là, il allait me donner 15 000. Parce qu'il a besoin de ça. Il a dit, c'est pourquoi faire. Il m'a dit non, que c'est une longue histoire, qu'il a besoin de ça. Vous voyez? Pourquoi racler les cheveux qui sont dans les peignes? C'est pour pouvoir te faire du mal à cette personne-là. Donc les peignes, comprends que c'est peigner, normalement c'est personnel. Ne prêtez pas. Avec tes cheveux, on peut enlever ton intelligence. C'est pour ça souvent, lorsque vous tressez quelque part, vous coiffez quelque part, soyez sûr, soyez confiant que c'est des personnes que vous avez vraiment entièrement confiance. S'ils prennent vos cheveux, ils peuvent réprimer votre mémoire. S'ils prennent vos cheveux, ils peuvent vous rendre fou. S'ils prennent vos cheveux, ils peuvent vous rendre malade. Parce que la tête, c'est ça qui réfléchit. La tête est l'ordinateur de l'homme. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui trouve les solutions. C'est la tête qui apporte les idées. Mais lorsque le mental est déséquilibré, vraiment tu vis, mais tu es à moitié mort. Donc il est bien de savoir que tout ce qui est comme peine, comprendre que c'est payé, c'est très important. On ne doit pas donner à quelqu'un. Les ongles qu'on coupe, normalement, quand vous coupez vos ongles, essayez souvent d'allumer votre chasse et puis tirer l'eau. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous qui ont besoin de ça. S'ils ont eu assez à votre ongle, ils peuvent vous envoûter. Que ce soit un envoûtement d'amour, que ce soit vraiment des mauvaises maladies, ils peuvent vous envoûter à travers les ongles. Parce que c'est vos ongles. L'ongle vient de vous, c'est les doigts, c'est les pieds. C'est avec les pieds que vous marchez. Ils peuvent même vous paralyser. Ils peuvent vous rendre même invalide. Donc lorsque vous coupez les ongles, il faut garder les ongles, jeter soit ou bien enterrer, ou bien mettre dans un endroit quelconque comme les vases, vous mettez dedans, vous tirez l'eau.
pour ne même pas qu'il y ait des traces. Vous voyez, c'est très important. Même souvent quand vous partez faire la pellicule, manucule, souvent quand vous voyez que le coin n'est pas coquet, exigez qu'on vous donne vos ongles pour que vous partez jeter vous-même. Donc c'est des choses qui sont bonnes à savoir. Les sacs à main qu'on prête souvent c'est des choses qu'il ne faut pas prêter, c'est des choses qui sont personnelles. Et les personnes, tu prêtes ton sac à main, quand on vient te rendre, si tu as quelque chose d'important dedans, tu sors, soit tu perds ça, ou bien quand tu mets des trucs de valeur dedans, ça disparaît spirituellement. Vous voyez? Donc c'est très important. Il y a des gens aujourd'hui, leur passeport physique est dans leur valise, mais le passeport n'est pas là parce que spirituellement, les sorciers ont pris les valeurs, les sorciers ont pris la force de ce passeport. Tu vas te promener, tu vas chercher visa. Même les personnes même qui n'ont pas les documents que tu as, on les donne. Mais toi seul, on ne te donne pas parce que spirituellement, ton passeport a été pollué. Parce que ton passeport, spirituellement, le passeport n'est plus là. C'est quelque chose d'autre qu'on voit. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas quand même à avoir le visa que tu cherches depuis plusieurs années. Il y a des choses qui sont bonnes à savoir. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que nous faisons des conférences, des séminaires pour pouvoir quand même vous essayer quand même de vous donner beaucoup de bonnes choses pour votre épanouissement. Vous voyez, c'est très important. Il y a des choses qu'il faut savoir pour pouvoir vraiment mieux vivre. Ce n'est pas les interdits. Pour dire non, interdit, tout est fait. Non, ce n'est pas tout qui est faisable. C'est très important. Normalement, spirituellement, dans la maison, les seaux qu'on prend pour se laver, on ne doit pas prendre ces seaux-là dans les normes. On ne doit pas laver les habits dans ces seaux. Si on doit laver les habits dedans, peut-être que c'est l'habit de vos enfants et pour vous-même. Mais un point où tout le monde prend un seau pour laver les habits. Ces seaux-là, normalement, on ne doit pas prendre pour se laver. Surtout les bains spirituels. Il faut avoir un seau spécialement pour le corps et puis les récipients spécialement pour laver des vêtements. Parce que les vêtements peuvent se promener partout. Quand tu te laves, il y a des gens qui se lavent, mais c'est sali quand c'est lavant. Parce qu'ils polluent leur aura. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à savoir. Il y a des choses que vous devez savoir. Et aujourd'hui, c'est votre cadeau. C'est votre cadeau. C'est plein de cadeaux que je vais vous donner. Mais le temps est contre moi. Je vais encore faire encore 2 émissions. C'est pour l'ouverture de toutes les émissions que je n'ai pas fait, moi, je n'ai pas vu pendant un bon moment. Donc, c'est pour l'ouverture de tout ça. Donc, lorsque vous essuyez, vous épongez, souvent, il faut mettre dans votre sac et pour aller jeter, soit dans les vases, pour éviter que les gens puissent vous faire du mal. Donc, vraiment, j'en ai terminé. Je pense que les émissions, on en fera encore beaucoup d'émissions pour la grâce de Dieu. Nous avons pas mal d'émissions que nous allons faire avec le temps pour votre épanouissement. Pour l'heure, j'en ai terminé cette émission parce qu'il y a trop de perturbations. Donc, je vais encore reprendre encore 2 émissions dans le temps pour vous mettre, pour qu'on puisse se rattraper, pour qu'on puisse se retrouver encore ensemble. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ne déconnectez surtout pas. Bientôt, Arc-en-Ciel TV revient en force. Merci. En tant que PDG d'Arc-en-Ciel TV et en même temps naturaliste, spiritualiste et médecin prophétique que je suis, parce que je ne me suis pas présenté avant de lancer cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et à bientôt.